Rebonjour tout le monde, content d'être avec vous. Prions avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, oui, tu es grand et tu es bon. Et c'est avec joie que nous nous assemblons ce matin pour te louer, pour entendre ta parole. Seigneur, accompagne-moi alors que je tente de l'exposer du mieux que je le peux. Et chacun de nous qui l'écoutons, parle à nos cœurs ce matin par elle, que ton esprit qui a inspiré l'Ecclésiaste qui a écrit ces paroles il y a bien longtemps soit actif aujourd'hui pour les imprégner dans nos cœurs et nous transformer à l'image de ton Fils Jésus, dans le puissant nom duquel nous te prions. Amen. Bien étudier pour un examen fait normalement qu'on aura une bonne note. Bien planifier sa retraite fait normalement qu'on devrait être bien pour la retraite. Conduire de façon sécuritaire devrait normalement, et de façon prudente, fait que normalement, on ne devrait pas avoir d'accident. Cependant, il y a le normal, il y a les tendances générales, il y a les probabilités statistiques et ensuite il y a la réalité. La réalité est que ce n'est pas à chaque fois qu'on a bien étudié qu'on a nécessairement une bonne note. On peut avoir mal compris. On peut tomber malade dans les jours avant l'examen et on n'est pas capable d'étudier. On peut conduire prudemment et se faire rentrer dedans par quelqu'un d'autre qui était imprudent ou qui était pas concentré. On peut bien planifier la retraite et il peut nous arriver quelque chose, un pépin de santé ou la santé de quelqu'un autour de nous, un problème avec la maison, quel qu'il soit, et ce qu'on aurait normalement planifié n'arrive pas. La vie est imprévisible. Il y a des choses qu'on peut faire pour être bien, mais ce n'est pas toujours ça qui arrive. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous a proposé comme observation depuis plusieurs semaines déjà. Alors qu'il disait, les gens qui sont justes souvent meurent à cause de leur justice. Et ceux qui sont injustes, ceux qui oppriment les méchants, vivent longtemps et riches et puissants précisément à cause de leur méchanceté. Tout ça appartient à Dieu. Tout ça, Dieu le voit. Et il y aura un jour du jugement, mais en ce moment, sur cette terre, sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste, la vie demeure imprévisible. La mort est inévitable. Comment donc vivrons-nous bien dans ce monde où il n'y a pas de garantie? Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste, alors qu'on arrive vers la fin déjà. Au chapitre 9, il va rester trois autres messages après celui d'aujourd'hui. On est dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. On regarde les versets 1 à 12 aujourd'hui qui nous parlent de la mort. Alors, j'ai parlé du fait que les trois choses qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que la vie est imprévisible, que la mort est inévitable. Et troisièmement, comment donc faire face à la mort nous aide à bien vivre. Je vais lire le texte d'une seule traite aujourd'hui. On n'a pas un grand texte, on a 12 versets. Et ensuite, on va regarder ces enseignements qu'on a tirés de ce que l'Ecclésiaste nous a livré. Je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, les versets 1 à 12. « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le il y a un même sort pour le juste et le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur.
celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée, sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Voici la parole de Dieu. La vie est imprévisible. On ne connaît pas notre futur. Dans la série Back to the Future, qui est bien connue par plusieurs des années, je ne sais pas, 90, 2000, on a Marty McFly qui retourne dans le passé et qui voit ses parents et sans le vouloir, il a changé le futur. Il y a des gens qui apprennent, le méchant, il apprend qu'il est capable de voyager dans le temps et il en profite dans le deuxième pour emprunter son auto, aller chercher un almanach de tous les sportifs qui vont gagner le championnat. Il retourne dans le passé et devient super riche en misant sur les championnats, les équipes, et il fait toute une fortune parce qu'il sait d'avance qui va gagner, devient riche et terriblement méchant. Également, Biff, je pense qu'il s'appelle. Lui connaissait le futur, mais lorsqu'on connaît le futur, on n'est pas nécessairement plus heureux. Il était bien riche, mais bien malheureux aussi. La réalité est que nous ne connaissons pas le futur. On n'a pas encore inventé la machine à aller dans le temps. Et si oui, ben, c'est mieux que ça reste caché. C'est mieux que ça reste inaccessible. Je doute qu'on y arrive, cependant. Mais on ne connaît pas notre futur et la vie est imprévisible. L'Ecclésiaste nous dit, comme on en parlait tantôt, que c'est pas, au verset 11, c'est pas toujours les plus rapides qui gagnent la course. C'est pas toujours les plus forts qui gagnent le combat ou la guerre. C'est pas toujours les sages, les gens qui ont poursuivi la sagesse, l'intelligence, la connaissance qui se ramassent riches ou capables de manger ou qui ont la faveur de la société ou des gens en pouvoir. Il dit à la fin du verset 11, « En effet, ils, tous ces gens, dépendent tous des circonstances favorables ou non. » On peut avoir fait le mieux dans notre vie pour se préparer, on peut avoir fait le mieux pour nos enfants et leurs décisions leur appartiennent. Il y a une part de chance dans tout ce qui arrive, ou on pourrait dire de providence de Dieu.
On en parlait la semaine passée de la providence incompréhensible de Dieu. C'est lui qui contrôle tout. Nous sommes dans la main de Dieu, comme on le voyait à la fin de la semaine passée. Et nous ne connaissons pas notre futur. Il y a même une certaine injustice dans la vie, comme l'Ecclésiaste nous l'a répété à plusieurs reprises. Il disait, chapitre 4, verset 1, « J'ai examiné toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leur oppresseur et personne ne les console. » Je n'ai pas vérifié c'était quand, mais il y a quelques années, lors des Jeux olympiques d'hiver, il y avait une finale de patinage de courte piste où il y avait 3 équipes qui luttaient chaudement pour la première place. Les 3 étaient extrêmement proches tout le long de la course. Puis, en finale, il y a toujours 4 personnes. Donc, il y en a 3 qui vont gagner des médailles. Et le 4e, celui qui arrive en dernier, lui, tant pis, finit au pied du podium. Mais c'était un Sud-Coréen, si je me rappelle bien, qui était en 4e position et un bon quart de tour derrière tous les autres. Il avait abandonné complètement l'idée d'avoir une médaille. Mais dans le dernier tournant, il y a eu un accrochage et les 3 meneurs sont tous écrasés dans la bande sur le côté. Et le Sud-Coréen, qui était résigné à arriver en dernière place de la finale, se ramasse en grande surprise à traverser le premier et à gagner la médaille d'or. Le meilleur au monde. La médaille d'or olympique. Ce pourquoi des gens vivent et meurent et trichent et sacrifient leur vie et la vie de leurs parents et leurs amis, etc. Arrivé, pas que cet homme n'avait pas fait de sacrifice pour se rendre jusque-là, mais il n'était clairement pas le meilleur. Il était clairement le 4e dans cette course et il a fini avec la médaille d'or. C'est ainsi dans le sport, c'est ainsi dans la vie. On peut avoir étudié très fort, on peut avoir travaillé très fort, et c'est notre collègue dont on a ramassé les morceaux de projet qui, lui, accède à la promotion et qui, lui, a l'augmentation. Injustice, vanité des vanités, tout est vanité. Dans notre vie, la publicité nous vend le contrôle sur nos vies. La publicité nous dit « Achète notre produit et tu seras paisible. Achète notre belle auto et tu auras une belle famille. Ta famille sera heureuse. Achète notre rasoir et ta vie sera excitante. Achète notre parfum et tu attireras les regards des belles personnes. Achète nos actions et tu auras une belle retraite. » Sur cette recherche du contrôle, on nous vend la possibilité d'acheter la paix, d'acheter la belle famille, d'acheter la séduction, la belle retraite. Et pour plusieurs, la foi et la spiritualité, même la foi chrétienne, est une façon d'exercer un contrôle sur notre vie. Obéis à Dieu et tout ira bien. Va à l'Église, prie tous les soirs et aucun malheur ne t'assaillira. Une croyance et une technique correctes peuvent me donner l'avantage en ce qui concerne la vie temporelle et, dans ce dernier cas, la vie éternelle. Mais l'Ecclésiaste nous le rappelle, peu importe le degré de contrôle financier ou même spirituel que nous voulons exercer sur nos vies, il n'y a pas de garantie ici-bas sous le soleil. Il nous dit, chapitre 7, verset 14, qu'il nous ferons face à des jours heureux et à des jours malheureux, chacun d'entre nous. Peu importe notre niveau de planification, peu importe notre intelligence, peu importe notre richesse, peu importe notre piété. Certains courants chrétiens même versent dans ce qu'on a appelé l'évangile de la prospérité et de la santé. Un mensonge et un danger pour la foi. Je vous cite le commentateur Ian Provan. Je trouvais que ce qu'il disait était pertinent pour nous.
Il dit, contrairement à ce que prétend une grande partie de la théologie pseudo-chrétienne moderne, la Bible ne promet jamais qu'un être humain ne connaîtra dans cette vie que la bonne santé, la prospérité financière et le bonheur. De plus, la Bible ne lie jamais la foi et la justice à l'obtention de ces choses d'une manière simpliste. Il est vrai que les bénédictions, que le chemin de la foi et de l'obéissance en Dieu est en fin de compte le chemin béni. Et les bénédictions de Dieu peuvent inclure la bonne santé, la prospérité financière et le bonheur. Il n'est pas vrai, cependant, que la personne fidèle et obéissante possédera toujours et uniquement ces choses et qu'elle peut être sûre d'éviter la maladie, le désastre et la mort, si elle peut simplement rassembler suffisamment de dévotion religieuse. Croire cela, c'est croire quelque chose de profondément non biblique. L'enseigner, c'est insulter tous les chrétiens qui, au cours des 2000 dernières années, ont connu la maladie, la pauvreté et la misère, et l'imposer aux malades, aux pauvres et aux malheureux d'aujourd'hui, c'est placer une meule de moulins autour du cou de ceux qui se noient plutôt que de leur offrir le réconfort et l'espérance de l'Évangile. Dieu est bien plus soucieux de nous rendre saints et de nous façonner à l'image du Christ que de nous rendre heureux, riches et en bonne santé. Fin de la citation. On voit de nombreux exemples bibliques que la fidélité et l'obéissance à Dieu ne garantissent pas une vie facile, riche et en santé. On voit un autre livre qui ressemble un peu à celui de l'Ecclésiaste, le livre de Job, où Job est fidèle à Dieu, pourtant reçoit une panoplie, on appelle plus ça que des bad luck, c'est des malédictions qui lui tombent dessus, sur lui, sa famille, ses richesses, sur sa propre santé. Et Job n'aura jamais la réponse à pourquoi tout ça s'est passé. Le regard que nous avons comme lecteurs du livre de Job, que c'était un genre de test que Satan avait donné à Dieu et que Dieu a permis à Satan d'amener ses malheurs sur Job. Job pose des questions à Dieu et dit « Pourquoi ça m'arrive? » Et Dieu lui répond simplement « Je suis Dieu ». À la fin, dans les derniers chapitres, « Je suis Dieu, c'est moi qui ai au contrôle, c'est moi qui ai tout créé. Je n'ai pas besoin de te donner des réponses. » Nous n'avons, malgré notre désir peut-être de justice et de compréhension et de connaissance, Dieu ne nous doit pas des réponses à propos de tout ce qui nous arrive. Ce que nous savons cependant avec certitude, c'est que ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne nous a pas à cœur. Nous le voyons de la façon la plus parfaite dans la vie de Jésus, dans l'amour que Jésus a eu pour nous, dans sa mort pour nous qui nous reflète son amour. Et la vie de Jésus est un autre exemple que d'être fidèle et obéissant à Dieu ne mène pas à la facilité. Et Jésus même l'a dit à propos de lui-même et à propos de ses disciples. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Être fidèle et obéissant mènera parfois, à cause de notre obéissance, à la persécution et au malheur. La vie est imprévisible. Nous sommes appelés à être fidèles avec ce que nous avons, mais à faire confiance à Dieu, que peu importe si c'est le bonheur ou le malheur qui nous attend, Dieu est au contrôle, Dieu règne, et nous n'aurons pas nécessairement toujours les réponses de pourquoi les choses nous arrivent, mais nous avons l'assurance que Dieu nous aime, que Dieu se préoccupe de nous et prendra soin de nous. Et pour rappeler ce que Ian Provan mentionnait, Dieu est plus concerné par notre sainteté que par notre confort et notre facilité. La vie est imprévisible, premièrement. Deuxièmement, la mort est inévitable. Il y a ce refrain qui est venu à plusieurs reprises dans l'Ecclésiaste, qui revient encore ici au verset 2 et 3. « Tout arrive également à tous, il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. » Et là, il fait une comparaison de plusieurs personnes, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment, peut-être celui qui est prêt à porter un serment d'allégeance à Dieu ou à faire des vœux d'obéissance à Dieu, et celui qui a peur de prêter serment.
C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y a un même sort pour tous. La mort est inévitable. La mort est certaine. Elle nous arrive à nous tous. Ça fait plusieurs fois que l'Ecclésiaste nous le rappelle, et c'est bon pour nous de s'en souvenir. Alors que notre société cache la mort, maquille la mort, camoufle la mort et la vieillesse, c'est notre destinée à tous. Nous allons tous, que ce soit bientôt, que ce soit dans longtemps, nous retrouver dans la tombe ou dans une urne. Et les amis, je pars en vacances, je planifie revenir dans 2 semaines. Mais c'est pas sûr. Et c'est pas sûr que je vous revois dans 2 semaines ou dans 3 semaines, le prochain dimanche où je vais être là. On ne connaît pas notre futur, on ne connaît pas le jour de la fin de notre vie. Et c'est vrai encore aujourd'hui. C'est vrai encore maintenant. J'avais un gars avec qui j'étudiais, quand j'étudiais en musique au Conservatoire de musique de Gatineau. Il s'appelait Alexandre Leblanc-Lénès. Il était percussionniste. Il espérait faire une carrière comme musicien, comme percussionniste. Et c'est arrivé l'année après que j'avais terminé mes études. Il marchait à 3h30 de l'après-midi pour aller acheter un repas à un des restaurants qui était environ à 10 minutes de marche du conservatoire de l'école de musique. Et il s'est fait happer par une auto à 3h30 de l'après-midi et il est décédé de ses blessures. Alexandre avait 20 ans à peu près. Il marchait sur le trottoir. Et je pense que la personne en auto a un malaise, peut-être une crise cardiaque, s'était évanouie au volant et l'auto avait traversé la rue dans l'autre sens et est venue percuter Alexandre et il est mort. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Il y a des tragédies où les gens meurent bien avant l'heure, à 20 ans. Et rien d'irresponsable de sa part. C'est un gars que j'ai connu, j'ai étudié avec lui. Et il n'était pas en train de faire la fête, puis il avait trop mélangé de drogue puis de boissons, puis que, bon, normalement, on espère que ça n'arrive pas, mais que c'est à cause de son imprudence que quelque chose lui serait arrivé. Il n'y avait rien d'imprudent. Est-ce qu'il n'aurait pas dû aller chercher un souper à 3 heures de l'après-midi? Il est en train de marcher sur le boulevard, sur le trottoir. La mort est inévitable et nous ne savons pas le jour où elle arrivera. Et c'est capital pour nous d'être prêts pour le jour de notre mort, car il peut arriver bien plus vite que nous pensons. L'Ecclésiaste nous appelle à être prêts. L'Ecclésiaste nous rappelle notre destinée à tous, c'est la mort. Il dit des versets qui sont peut-être un peu durs à concilier avec une conception néo-testamentaire de la vie après la mort, la résurrection. Les versets 4, 5, 6, il dit « Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lien mort. » Donc, à l'époque, les chiens, c'était comme les rats. Là. C'était de la vermine. On ne parle pas d'animaux de compagnie. À l'époque, les chiens, ça mangeait des cadavres, etc. Donc, même un chien vivant vaut mieux qu'un mort. Et l'Ecclésiaste dit, c'est mieux d'être vivant, parce que dans la mort, c'est fini. Il dit, les vivants, verset 5, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. L'Ecclésiaste soit ne connaît pas bien la doctrine de la résurrection qui doit encore nous être révélée plus tard dans les Écritures, ou bien il réfère à ce qui se passe sur Terre, dans ce monde. Effectivement, lorsque nous serons morts, on en parlait il y a quelques semaines, dans 100 ans, plus personne ne va se souvenir de vous. À moins que vous fassiez quelque chose de vraiment incroyablement bon ou incroyablement mauvais. Mais plus personne ne se souviendra de vous. Même vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, si vous en avez, se souviendront peut-être même pas de votre prénom. Alors, dans cette vie, dans ce monde, une fois qu'on est disparu, une fois qu'on passe, tout disparaît, tout disparaîtra. Le vent l'emportera.
Cependant, la doctrine de la résurrection des morts est une doctrine biblique qui nous est révélée ailleurs aussi, plus clairement. Et je pense que le texte ici n'est pas en contradiction avec la réalité de la résurrection. Ici, l'Ecclésiaste parle de la réalité terrestre et physique. C'est vrai que nous n'aurons plus de chance de revenir ici sur Terre dans l'état actuel des choses une fois que nous aurons passé. Mais l'apôtre Paul nous parlait de la réalité pour les croyants lorsque nous mourrons d'aller se rendre avec Jésus. Il parle aux Philippiens, chapitre 1, versets 23-24, et leur dit ceci: « Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Pardon, il dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Paul savait que le jour où il mourrait, il se retrouverait avec le Seigneur. Daniel 12 nous parle clairement d'un jour de la résurrection et d'un jour du jugement pour les vivants et pour les morts. Jésus, lorsqu'il parlait à un des deux hommes crucifiés à côté de lui, qui lui a demandé de se souvenir de lui, quand Jésus viendrait dans son règne, Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors la vie ne finit pas. La vraie vie ne finit pas lorsque notre corps mourra ici-bas. Mais la question est, es-tu prêt à mourir? Ça va peut-être être dans 50, 60, 70 ans. Ça pourrait être cette semaine. Ça pourrait être cette semaine. Es-tu prêt à mourir? Car la Bible nous dit que notre état spirituel est scellé au jour de notre mort. Lorsque nous mourrons, soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes sans Dieu, c'est-à-dire contre Dieu. Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le jugement de Dieu, en fonction de ce que nous aurons fait de bien et de mal. Cependant, l'Ecclésiaste nous dit, verset 3, la deuxième moitié du verset 3, « Le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant toute leur vie. » C'est notre réalité à nous tous. Il le disait plus tôt, que nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas enfreint la loi de Dieu, pas un seul qui peut se présenter à Dieu et que Dieu recevra sur le mérite de ses propres œuvres, de sa propre vie, de sa propre bonté. Nous sommes sous la colère de Dieu à cause de notre rébellion, notre orgueil et notre égoïsme. Or, Dieu a pourvu un moyen pour que sa colère soit apaisée. Ce n'est pas de nous lacérer, ce n'est pas d'offrir des sacrifices d'animaux, mais de nous confier dans le sacrifice que Dieu a pourvu pour nous, celui de son Fils, Jésus. Et Dieu et sa colère contre nous est apaisée lorsque nous saisissons la main de grâce et de tendresse lancée par Jésus, car il aura pris notre condamnation sur lui. Et nous recevons en échange de notre foi et de notre désir d'être prêt à le suivre, coûte que coûte, sa justice parfaite. Au jour de notre mort, il n'y a pas de purgatoire, pas de seconde chance, seulement celle qui nous est donnée aujourd'hui. Et c'est pour cela que la Bible nous dit « Voici maintenant le jour favorable, voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. » La vie est imprévisible, la mort est inévitable. Comment donc vivrons-nous? Et dans les versets 7 à 10 de notre passage aujourd'hui, il y a la 6e et dernière fois que l'Ecclésiaste répète ce refrain, cet encouragement à vivre dans la joie pour les bénédictions que Dieu nous donne. C'est le développement le plus complet de ce refrain qui revenait à 6 reprises. « Va manger, mange dans la joie, bois ton vin dans la gaieté. » On l'a vu à plusieurs reprises, c'est la 6e et la dernière fois qui nous rappelle ceci. L'Ecclésiaste nous encourage, même si nous sommes appelés à vivre des vies saintes,
et pieuse, même si nous sommes appelés à faire face à la réalité de la mort, à nous réjouir des bénédictions que Dieu nous donne. Il y a là un incroyable antidote pour le désespoir lorsque nous pouvons être reconnaissants et remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne, même au milieu des circonstances difficiles. Au verset 7, justement, c'est le premier de ces trois éléments qui nous livre ici. Au verset 7, il nous appelle à être reconnaissants pour les bénédictions de Dieu. Versets 7 et 8, il parle de manger, de boire et de faire la fête. Ça pourrait être un peu bizarre de dire, l'Ecclésiaste nous encourage à faire la fête. Est-ce qu'il ne disait pas, il y a quelques chapitres, mieux vaut, Ecclésiaste 7, versets 2 à 4, « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » C'est vrai, c'est mieux. C'est mieux de se rendre dans une maison de deuil, assister à des funérailles, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a perdu un être cher. Cependant, l'Ecclésiaste nous a aussi dit au chapitre 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Et il nous disait au verset 3, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Les deux ne sont pas en contradiction. Ce n'est pas parce que c'est préférable de se rendre dans un salon funéraire que ce n'est pas bien aussi, lorsque c'est le temps, de faire la fête. Au verset 8, quand il dit, Ecclésiaste 9.8, notre passage d'aujourd'hui, « Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Les habits blancs, certains commentateurs proposent que c'est un habit de fête de mettre du blanc parce que le blanc, c'est extrêmement salissant. Alors, on ne met pas des vêtements blancs pour aller travailler au champ, on va revenir avec des vêtements bruns. Donc, le blanc, c'est quelque chose qu'on met pour la fête. Il dit qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Peut-être pour apaiser, protéger la peau du soleil. Peut-être que c'est une question de parfum ici, ou peut-être que c'est comme le jour d'une fête, qu'on mettait de l'huile sur la tête des fêtés. Je ne suis pas certain ici, mais peut-être que même le jour d'un mariage, les gens pouvaient aussi recevoir de l'huile sur leur tête. Il dit qu'à tout moment, tes habits soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bon, c'est sûr qu'on doit équilibrer ça avec le fait qu'il y a un moment pour tout, chapitre 3, mais il nous encourage à nous réjouir en Dieu des bénédictions que Dieu nous donne. Il y a toujours eu, dans la tradition chrétienne, une tendance ascétique qui propose que la vraie spiritualité implique de renoncer aux choses créées par Dieu, de s'abstenir de nourriture, de s'abstenir de breuvage, de s'abstenir d'alcool, de s'abstenir de sexualité, de s'abstenir de beaux vêtements colorés, de s'abstenir de rire, de joie. Mais ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste nous encourage à faire. Il y a un moment pour la tristesse, mais il y a un moment pour la joie. Il y a un moment pour la fête. Il y a un moment pour festoyer. Il y a un moment pour boire une bonne bouteille de vin. Avec modération, oui. Mais se réjouir dans les belles choses que Dieu a créées. Dieu a créé ce monde bon à l'origine. Nous souffrons sous la condamnation de la chute, mais il y a encore partout autour de nous des preuves de la bonté de la création de Dieu. Nous ne connaissons pas le futur. Il sera un mélange de positif et de négatif. Et nous ne devrions pas nous épuiser à nous inquiéter pour le futur, tout en ratant l'opportunité de bien vivre dans le présent. Deuxième invitation à bien vivre face à la mort, donc à être reconnaissant des bonnes choses que Dieu nous donne. Deuxièmement, j'ai appelé ça « chérir les relations les plus importantes ». L'Ecclésiaste fait une application particulière au mariage, ici au verset 9, mais je vais l'élargir un peu. Il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie,
dans la peine que tu te donnes sous le soleil. L'Ecclésiaste dit « Réjouis-toi dans ton mariage ». C'est un encouragement à se réjouir dans la vie maritale. Et je pense que ça ne serait pas trop poussé que de dire que c'est un encouragement à profiter de la sexualité dans le couple. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La Bible ne cache pas l'encouragement pour les couples de jouir de la vie sexuelle dans le cadre du mariage. Proverbe 5, un texte quand même assez cru à ce niveau-là, versets 15 à 23, il parle du mariage comme une fontaine. Il dit « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? » Il fait allusion à la sexualité hors mariage, à la tentation de l'adultère. Il dit « Qu'il soit, donc tes ruisseaux, pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de ton amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? » La Bible encourage la beauté de la sexualité dans le mariage. Et les chrétiens, parfois, dans cet appel à garder le mariage pur, à garder notre sexualité pure, on a fait un peu suggérer que toute forme de sexualité un peu est dangereuse, alors que c'est un beau feu dans un foyer lorsqu'il est en sécurité. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années sur le contenu sexuel à la télévision dans les téléséries. Et on a trouvé que 96% de tous les actes sexuels dans les fictions télévisées avaient lieu entre des personnes non mariées. Donc 96% de ce qu'il y avait dans les téléséries, de toutes les allusions sexuelles ou pas nécessairement vues, là, mais ce qu'on raconte, c'était des relations entre des personnes non mariées. C'était presque toujours présenté comme excitant, romantique et hautement désirable. La réalité au niveau statistique est pourtant bien différente. Il y a plusieurs années, il y a une étude qui avait sorti qui disait les gens mariés avaient 5 fois plus de chances d'avoir des rapports sexuels 2 fois par semaine que s'ils ne l'étaient pas. Et le professeur Gordon Hugenberger, qui enseignait un cours sur le counseling marital, disait « La plupart des rapports sexuels excitants sont maritaux, sont dans le cadre du mariage. » Alors, ce n'est pas que d'avoir plus de sexe et du meilleur sexe devrait être nos critères de direction morale. C'est un très mauvais guide. Mais si c'est ce que le monde recherche, il devrait peut-être suivre les indications vers ce qu'il recherche. Peut-être que Dieu n'est pas fou, rétrograde et prude à restreindre la sexualité dans le cadre marital. Peut-être qu'il savait d'avance que c'est ce qu'il nous fallait comme être humain pour profiter du cadeau de la sexualité. Bien sûr, le mariage n'est pas un passeport garanti pour une vie sexuelle épanouie. Il peut y avoir des problèmes relationnels, il peut y avoir des problèmes de santé. Mais continuons, si vous êtes marié, continuez à entretenir la passion et la séduction dans le contexte de votre mariage. Dieu a créé la sexualité pour être une source de joie maritale. Si vous êtes mariés, prenez soin l'un de l'autre. Donnez-vous l'un à l'autre. Émotionnellement, relationnellement, spirituellement, financièrement et sexuellement. Oui, l'amour, et non seulement la sexualité, mais l'amour dans toutes ses formes est une forme de guérison devant les douleurs de la vie. Et je veux étendre un peu, j'ai fait une application un peu plus particulière par rapport à la sexualité, mais je pense que l'Ecclésiaste, c'est une application juste de dire, de jouir des relations intimes que le Seigneur te donne. Oui, profite des belles choses, la nourriture, le breuvage, mais jouis des relations intimes que le Seigneur te donne. Les frères et sœurs, des amis proches, entretiens ces relations-là.
Entretiens les relations intimes, proches. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et troisièmement, travaille avec joie pour l'œuvre du Seigneur. Au verset 10, l'Ecclésiaste dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Travaillons avec joie pour l'œuvre du Seigneur. » Dans le contexte du contentement, du confort et de la bonne compagnie, le Seigneur nous encourage à nous donner au service de Dieu et de notre prochain. La paresse n'apporte pas de joie. Le repos approprié, oui, mais la paresse, se livrer à des plaisirs, à la facilité, pendant des mois et des mois, on devient, même pendant plus que quelques heures, on peut devenir malheureux. Dieu a créé la vie, le cycle de la vie qu'il avait instauré. À l'époque, c'était 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et ce n'est plus une loi capitale, mais il y a là la sagesse de Dieu. Il est bon pour nous. Dieu nous a créés pour le travail. Pour le travail qui soit rémunéré ou simplement qu'on mette notre corps, notre temps, nos capacités au service des autres. L'activité, la créativité, les projets, leur réalisation sont une bénédiction. Ce verset est donc un immense encouragement à laisser de côté la télé, nos écrans, pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En mettant notre vie au service de Dieu et au service de notre prochain, que ce soit dans notre travail rémunéré ou que ce soit de façon bénévole et volontaire. En conclusion, j'aimerais nous poser 2 questions. Connaissez-vous le sort qui vous attend à votre mort? Savez-vous où vous irez? Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » La deuxième question, comment est-ce que la conscience de votre mort change votre vie? Comment est-ce que la réalité de la mort vous instruit à propos de comment vivre maintenant? Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 2 choses suivantes au verset 9, « C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Est-ce que la conscience de votre mort vous encourage, vous motive à vivre des vies agréables au Seigneur? Et dernièrement, 2 Corinthiens 5, 20, la réalité de la mort nous amène à être ambassadeurs pour Christ. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, nous dit Paul, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. La vie est imprévisible. La mort est inévitable. Sachons bien vivre maintenant avec reconnaissance, avec appréciation des choses que Dieu nous donne, en investissant dans les relations les plus importantes, en travaillant avec la force que nous avons pour les œuvres que le Seigneur nous confie et en faisant connaître le seul moyen de salut qui nous a été donné parmi les hommes, la mort et la résurrection de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous allons tous mourir. Et c'est peut-être dans très longtemps ou c'est peut-être bientôt. Seigneur, aide-nous à bien vivre. Aide-nous à bien vivre. À ta suite, avec réjouissance, avec reconnaissance, avec action de grâce, avec ferveur, avec passion. Nous te remettons nos vies, Seigneur. Fais de nous ce que tu voudras. Que ce soit au travail, que ce soit dans les vacances. Que ce soit dans la santé ou que ce soit dans la maladie. La facilité ou dans les jours difficiles. Aide-nous à nous confier en toi. Dans le nom de Jésus.